3 projets de loi examinés et adoptés par les honorables députés à la plénière de ce matin à l'Assemblée nationale. Signature de convention de mise en concession du port sec de Dosso et de son antenne de Niamey. C'était ce matin à la primature entre le ministre des Transports et le représentant du groupe Bolloré Africa Logistique. Retour au Bercail hier soir des derniers pèlerins du Hajj 2014 à bord du Boeing 747 affrété par la compagnie Air Niamey. Ils ont été accueillis par le secrétaire général du COHO. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. Nous démarrons ce journal par la météo qui prévoit une nuit relativement calme sur tout le pays. La deuxième session ordinaire dite session budgétaire se poursuit à l'Assemblée nationale. 3 projets de loi ont été examinés et adoptés ce matin par les honorables députés. Le premier projet de loi à l'ordre du jour de la séance plénière de ce jour porte sur le code de la route. Initié pour tenir compte du contexte national et sous-régional, la révision du code de la route est intervenue aussi pour la vétusté du code actuel, la croissance de la population, l'augmentation du parc automobile, la réduction des accidents de la circulation et pour une uniformité en matière de sécurité routière des pays membres de l'UEMOA. Des raisons que la représentation nationale semble avoir perçues. Le projet de loi passe avec 83 voix pour, 0 contre et 0 abstention à la grande satisfaction du ministre des Transports. L'engagement dont vous avez fait montre, vos observations pertinentes qui ont donné au nouveau code toute son importance, la qualité des débats et des interventions nous confortent dans notre conviction de notre engagement à relever les défis liés au développement du secteur du transport. Un nouvel ordre dans ce domaine vient donc d'être instauré et à travers les dispositions et les innovations contenues dans le nouveau code, nous venons de créer les conditions idoines pour que le secteur du transport prenne son envol pour de bon. Le deuxième projet de loi a été examiné et adopté en cette matinée et modifie et complète celui instituant le système de quotas dans les fonctions électives au gouvernement et dans l'administration de l'État, qui fut adopté avec 85 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Ainsi, par la présente loi, quand elle serait promulguée, le quota des femmes dans les fonctions électives au gouvernement et dans l'administration de l'État passera de 10% à 15%, toute chose dont se réjouit la ministre de la Population initiatrice du dit projet de loi. Nous nous réjouissons de l'adoption de cette loi et nous pensons qu'au regard de l'évolution de notre système démocratique et surtout du poids numérique de la femme au Niger, vous venez de faire preuve de votre conviction sur le fait que la femme doit être davantage responsabilisée et associée à la prise de toutes les décisions qui engagent la vie de la nation aux côtés de leurs pères, de leurs frères et de leurs époux. Dernier projet de loi à avoir reçu l'adhésion des députés porte sur la création d'un établissement public à caractère social dénommé Fonds de garantie automobile FGA. Il passe avec son 16 voix pour, 0 contre et 0 abstention. La plénière se poursuivra en soirée avec l'examen et l'adoption de 2 autres projets de loi. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur informe l'opinion de la surveillance le lundi 27 octobre 2014 d'un incident rarissime et gravissime au regard de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, en l'occurrence l'encerclement de l'ambassade du Niger à Tripoli et la séquestration du personnel diplomatique, y compris l'ambassadeur et d'autres Nigériens de passage à l'ambassade pour des affaires consulaires. Ces actes ont été posés par un groupe de miliciens incontrôlés en réaction de mécontentement suite à l'arrivée et à la prise de fonction à Niamey du chargé d'affaires par intérim régulièrement et formellement désigné comme tel par les autorités libyennes compétentes, alors que l'ambassade de Libye au Niger était occupée et dirigée irrégulièrement par le personnel du consulat de Libye à Agadez. Le groupe de miliciens ayant encerclé l'ambassade du Niger a agi sur la base d'informations infondées
reçu de Niamey et faisant état de l'occupation des locaux de l'ambassade de la Libye à Niamey par les forces de sécurité nigériennes. Les contacts tous azimuts menés par le ministre d'État chargé des Affaires étrangères ont permis de trouver une solution heureuse à cet incident avec l'active et bienveillante collaboration de plusieurs amis du Niger, des services du Premier ministre à Tripoli et ceux du ministère des Affaires étrangères de Tripoli. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur relève qu'il n'y a pas eu violation des locaux diplomatiques et qu'aucune violence verbale ou physique n'a été exercée sur le personnel diplomatique. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur saisit l'occasion pour remercier les bonnes volontés libyennes à tous les niveaux qui sont intervenus pour la levée à l'amiable du siège de l'ambassade du Niger à 2 heures du matin. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration et des Nigériens à l'extérieur accepte les excuses diplomatiques formelles présentées par les autorités libyennes par note verbale numéro 15-28-10-14 du 28 octobre 2014, fait à Niamey le 28 octobre 2014. Cérémonie de signature de convention de mise en concession du port sec de Dosso et de son antenne de Niamey. Ce matin, dans la salle de réunion de la primature, elle s'est déroulée entre le ministre des Transports représentant l'État du Niger et le représentant du groupe Bolloré Africa Logistique, société adjudicataire du projet. C'était en présence de la directrice de cabinet du Premier ministre, du représentant résident de la Banque mondiale au Niger et plusieurs invités. Compte rendu Ismaël Doda et Issoufou Soulem. C'est une promesse du président de la République qui vient d'être réalisée à travers cette signature de convention entre l'État du Niger représenté par le ministre des Transports et la société adjudicataire Bolloré Africa Logistique. Il s'agit d'une convention de la mise en concession du port sec de Dosso et de son antenne de Niamey. À cet effet, le représentant du groupe Bolloré Africa Logistique a félicité les autorités nigériennes pour l'aboutissement de ce projet qui permettra d'améliorer les activités du transport au Niger. Le port sec que nous allons mettre demain à la disposition du Niger est une plateforme multimodale avec un embranchement ferroviaire qui va permettre d'améliorer les activités de transport, de les moderniser. Ce port sec sera doté de toutes les commodités en termes d'exploitation, de gestion de marchandises pour ouvrir le Niger sur les autres pays et surtout sur les pays voisins pour favoriser, faciliter le commerce transfrontalier et augmenter et régulariser les flux. Le groupe Bolloré Africa Logistique est aussi la société qui reliera Niamey-Dosso via le chemin de fer. C'est ainsi qu'elle entreprendra plusieurs actions dont l'emprise sera directe sur les populations. C'est pour cela que nous allons, à côté de ce projet purement de construction du port sec de Dosso et de l'aménagement de son antenne de Niamey, mettre à la disposition des populations ce que nous appelons des blue zones. Une blue zone est tournée vers les solutions de stockage d'énergie dans la batterie Bolloré, la batterie lithium métal polymère LMP. L'énergie solaire captée par ces batteries sera stockée dans des shelters et redistribuée aux populations sur la blue zone afin de permettre à ces populations de bénéficier de services vitaux, d'espaces ludiques, notamment avoir accès à de l'eau potable, avoir accès à l'éclairage, avoir accès à des contenus numériques via Internet et tout cela gratuitement mis à la disposition par le groupe Bolloré. La réalisation de ces projets sont des promesses du président de la République. Donc pour le ministre des Transports, il n'y a de quoi que de remercier les partenaires. Je voudrais tout d'abord, au nom du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Issou Mamadou, au nom du gouvernement et du peuple nigérien, exprimer notre très bonne appréciation au groupe Bolloré et à la Société financière internationale SFI, qui ont fait preuve d'endurance et de persévérance pendant au moins 4 ans. Ainsi, la création du port sec de Dosso et de son antenne à Niamey vont faciliter, entre autres, le traitement des marchandises à l'importation et à l'exportation,
la création des emplois, mais aussi réduire les coûts et les délais de transit et de transport. Je l'annonçais en titre, la phase retour du Hajj 2014 s'est achevée hier soir avec l'arrivée des derniers pèlerins à bord du Boeing 747 affrété par la compagnie Air Niamey. Les 500 derniers pèlerins ont été accueillis par le secrétaire général du COCO. Le reportage de Gérard Ablaziz et Bachir Harouna. C'est aux environs de 22h30 que l'avion affrété par Air Niamey pour le dernier vol de retour du Hajj 2014 a atterri à l'aéroport de Ramani. Contrairement à tous ceux qui se racontaient, les pèlerins transportés par cette compagnie de droit nigérien n'ont rencontré aucun problème majeur. On a effectué les Hajj dans de très bonnes conditions parce que vous savez, on faisait partie de la dernière équipe qui était partie une semaine. On a été pour effectuer tous les rites là avant même que nous soyons fatigués jusqu'au jour de Arafat. Donc après les jours de Arafat, vraiment, on a eu nos prières surrogatoires sans gêne parce que le monde se retire de la Kaaba. On priait vraiment à l'aise et puis on faisait nos prières surrogatoires et c'est normal qu'il y ait l'ordre, par exemple, que les derniers partants, qu'ils soient les derniers revenants. Au Coho, on se félicite pour avoir surmonté les difficultés rencontrées qui sont inhérentes à tout Hajj. Globalement, nous pensons que nous avons accompli notre mission. Le Hajj, essentiellement, quand vous avez réussi à amener les pèlerins à temps, ils ont fait leur ziara à Médine, ils ont fait leurs obligations, les rites à la Mecque, à Mina, à Arafat, à Muzdalifa et au Jamrat, et ils sont revenus chez eux en bonne santé à temps. Parce que nous avons commencé les vols le 9 octobre, nous sommes le 27, ça fait 18 jours, donc nous pensons que c'est une réussite. Sur le plan de la restauration, vous savez que c'était un défi. L'année passée, nous avons eu quelques ratés. Cette année, nous avons eu un progrès notable. Donc je pense que par rapport à ces deux éléments, nous pensons que nous pouvons dire qu'il y a une satisfaction qui a été obtenue. Le Hajj 2014 se termine donc sur une note de satisfaction générale avec le retour au Bercail des 12 000 pèlerins nigériens qui sont allés en terre sainte de l'islam par vol charter. Ouverture ce matin à Dosso de l'atelier de formation des responsables des structures régionales des partis politiques sur le thème promotion de l'équité et de l'égalité dans la participation des hommes et des femmes en politique. La cérémonie d'ouverture de cet atelier organisé par le CNDP a été présidée par le gouverneur de la région de Dosso. D'autres précisions avec Haris Sougarba et Ousmane Abdou. La région de Dosso constitue la 8e étape de cette série d'ateliers de formation qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat entre le cabinet du Premier ministre à travers le CNDP et l'ONG internationale CARE Niger à travers son programme de promotion de l'équité, de l'égalité et de renforcement de la société civile. Au cours de cette rencontre qui a vu la participation des leaders politiques représentant les partis politiques de la région de Dosso, le secrétaire permanent du Conseil national de dialogue politique a largement expliqué le programme de 2 jours de travaux. Au cours de 2 jours de travaux, vous serez entretenus sur le contenu des textes fondamentaux et un thème thématique de l'atelier qui vise essentiellement la promotion de la participation des femmes en politique. Aussi, vous serez entretenus sur des thèmes aussi variés relatifs au rôle et à la fonction d'encadrement des forces politiques dans la formation des militants. Vous aurez aussi à échanger et à discuter dans le groupe de travail afin d'identifier les actions à mener et les partenaires possibles en vue de la promotion de l'égalité et de l'équité pour une meilleure participation des femmes et des hommes en politique. En procédant à l'ouverture de l'atelier, le gouverneur de la région de Dosso, M. Abdoulaye Issa, s'est appesanti sur la promotion des femmes en politique. Comme vous le savez, la promotion de l'équité et de l'égalité dans la participation des hommes et des femmes en politique, thème du présent atelier, occupe une place importante au sein des objectifs du millénaire pour le développement. Ces objectifs, approuvés par les nations du monde entier, appellent au renforcement de l'égalité et de l'équité entre les hommes et les femmes. La participation des femmes à la prise de décision n'obéit pas aux seules considérations de justice ou de démocratie. C'est aussi une condition nécessaire pour que les besoins
et les aspirations de l'ensemble de la population soient pleinement prises en compte. Promouvoir la participation des femmes en politique est aujourd'hui reconnue comme une nécessité pour tout fonctionnement politique équilibré, soucieux des besoins, des intérêts de toutes les composantes d'une société. Signalons que 2 jours durant, les leaders politiques de Dosso vont discuter afin d'aider à l'équité et l'égalité dans la participation des hommes et des femmes en politique. En mission de travail dans la région de Zinder, l'ambassadrice des États-Unis au Niger a rencontré hier le gouverneur de la région après avoir effectué plusieurs visites dans la ville de Zinder. Ali Habou et Lawali Tchilo. Le gouvernorat de la région de Zinder a constitué la première étape de cette série de visites de l'ambassadrice des États-Unis au Niger, Nchiridik, où elle s'est longuement entretenue avec le gouverneur de la région de Zinder, Kalla Moutari, sur l'exemplarité de la bonne coopération qui a toujours existé entre le Niger et les États-Unis d'Amérique. Peu après, Nchiridik et sa délégation se sont transportés au centre de formation pour handicapés locomoteurs de Kara. Là, c'est 76 jeunes de la ville de Zinder et du département de Tanout qui sont en formation dans plusieurs filières, à savoir la menuiserie bois, réparation moto, tissage des chaises, entre autres. Rappelons que cette formation est prise en charge intégralement par le projet Paix à travers le développement PDF2 financé par l'État américain à travers l'USAID. Occasion pour l'ambassadrice des États-Unis de s'entretenir à bâton rompu avec cette jeunesse qui n'a pas caché toute sa satisfaction pour les multiples efforts que déploie l'État nigérien et les États-Unis pour leur épanouissement. Très impressionnant parce que vraiment il voudrait des opportunités, il voudrait travailler, il voudrait l'emploi. Donc le programme de PDF offre les opportunités pour la formation pour les jeunes. A noter que l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique a rendu une visite de courtoisie à l'honorable sultan du Damagaram, Al-Hajj Aboubakar Sanda Oumarou. Retour à Niamey où un atelier de formation des partis politiques sur le canevas de la tenue de la comptabilité de la reddition des comptes annuels des partis politiques se tient depuis ce matin au Palais des Congrès. C'était sous la présidence du premier président de la Cour des comptes d'État et avec Guy Mathieu et Sani Issouf. Pendant 3 jours, ces représentants des partis politiques seront outillés sur le canevas de la tenue de la comptabilité des partis politiques bénéficiant de la subvention de l'État. Le canevas sur lequel vous allez être formé comporte 3 chapitres. Le premier chapitre, qui porte sur les généralités, vous permettra d'appréhender le concept de comptabilité, de connaître ses objectifs et les produits qu'elle génère, à savoir les états financiers. Le deuxième chapitre aborde la comptabilité des partis politiques et présente la démarche comptable qui y est développée, les outils et leur utilisation pour enregistrer les écritures comptables. Le troisième chapitre traite des opérations dites diverses. Ces opérations diverses se distinguent des opérations dites de trésorerie, traitées dans le deuxième chapitre par la particularité de leur comptabilisation. Procédant à l'ouverture des travaux, le premier président de la Cour des comptes a affirmé que la comptabilité des partis politiques a une certaine spécificité à maîtriser pour se conformer à la loi. En présentant les comptes au niveau de la Cour, il est nécessaire que les partis politiques prennent en compte toutes ces exigences. Donc ces exigences de transparence, ces exigences de respect de la légalité, évidemment, doivent être prises en compte lors de cette présentation. Et c'est pour cela que nous avons jugé utile d'élaborer ce manuel qui répond à ces objectifs. Et je ne vais pas revenir sur ce canevas qui vous a été largement présenté et dont le président de la 4e chambre vient de rappeler les principaux traits. Mais c'est dire que là, vous allez être formé durant 3 jours sur ces différents aspects. Et cette formation, j'espère, vous permettra véritablement d'intérioriser et de vous approprier les outils nécessaires à la tenue de votre comptabilité, conformément donc aux exigences de la loi. Alors, la loi a prévu de subventionner un certain nombre de partis politiques. Pour cela, ces partis doivent se conformer en justifiant leur comptabilité.
L'hôtel Sahel sert de cadre depuis ce matin à la tenue d'un atelier national sur l'intégration des programmes de nutrition et de sécurité alimentaire en situation d'urgence et pour le renforcement de la résilience. Cet atelier, dont le but est de créer un cadre permettant le dialogue entre secteurs afin de lutter contre la malnutrition chronique, a été présidé par le secrétaire général du Haut Commissariat à l'initiative 3N. Reportage Mohamed Adamou et Mariam Dakou. Cet atelier national sur l'intégration des programmes de nutrition et de sécurité alimentaire dans la situation d'urgence a pour objectif global de renforcer les capacités des partenaires opérationnels en vue de maximiser les impacts nutritionnels des interventions et de contribuer davantage à la réduction de la malnutrition et à l'amélioration de la résilience au Niger. Cet atelier qui durera 3 jours intervient pour le renforcement de la résilience des populations et a pour but de créer un cadre permettant le dialogue entre secteurs afin de lutter plus efficacement, j'allais dire de prévenir la malnutrition d'abord et de lutter plus efficacement contre la malnutrition chronique. Le processus de sa préparation est soutenu par les facilitateurs de FUSNET, ACF, CRS, Croix-Rouge nigérienne, IRC, le SAP et Vétérinaires sans frontières qui ont participé à l'atelier régional de formation organisé par la FAO au Sénégal en juin 2014. Le cadre stratégique de l'initiative 3N, mise en œuvre sous la clairvoyance des autorités au plus haut niveau, constitue en lui-même à travers ces 5 axes l'affirmation de la volonté politique d'assurer une intégration des interventions de sécurité alimentaire et nutritionnelle selon le secrétaire général du Haut Commissariat à l'initiative 3N. C'est pourquoi il a indiqué que cet atelier vient à point nommé. L'agriculture et l'élevage, l'eau et l'assainissement, le commerce, l'éducation, la promotion de la femme, la protection de l'enfant partagent la responsabilité d'éradiquer la faim et la malnutrition. Le moment est propice et les enjeux sont de taille. Aussi, voudrais-je vous assurer de la totale disponibilité du Haut Commissariat à l'initiative 3N à vous accompagner dans la mise en œuvre de vos recommandations. Il est à souligner que cet atelier de 3 jours se focalisera sur 3 notions essentielles, à savoir l'intégration, l'urgence et la résilience. Il est ainsi attendu de cet atelier que les participants aient une même compréhension des concepts de base et une vision partagée de la situation. Réunion de concertation ce matin entre les organisations de la société civile, les élus locaux et l'État sur l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques publiques en matière de développement communautaire au Niger, organisé par le programme d'appui à la société civile et financé par l'Union européenne. Cette rencontre a pour objectif principal de concevoir des perspectives prometteuses. La synthèse avec Djari Isiaka et Issoufou Nouma. Près de 200 élus locaux, des représentants des ONG, des ministères concernés prennent part à cette rencontre nationale. À l'ordre du jour, des échanges sur les politiques publiques et leur mise en œuvre. Au Niger, un engagement et une participation au processus sont observés chez les élus locaux, la société civile et l'État, selon la représentante de l'Union européenne. En coopération avec la République du Niger, est très intéressée à renforcer depuis quelques années le rôle de la société civile dans le processus de développement et plus particulièrement en ce qui concerne le suivi de développement des politiques et de leur mise en œuvre. On a assisté depuis quelques années, effectivement, et ça c'est un signe très positif, on a assisté à une participation de plus en plus accrue des organisations de la société civile au processus de développement politique, mais également, ce qui fait l'objet de la session de ces quelques jours, du dialogue accru entre les représentants de l'État au niveau national, régional et local. La ministre déléguée au développement communautaire a, dans son discours d'ouverture, révélé l'importance de cette rencontre. La tenue des présentes assises, qui cadre parfaitement avec les objectifs du PASOK 2, fait suite aux ateliers régionaux de concertation dont l'objectif principal consiste à identifier les contraintes et créer les conditions
de la participation efficiente des organisations de la société civile à l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques publiques de développement du pays. Mesdames et Messieurs, la réflexion à laquelle vous êtes invités a pour centre d'intérêt le rôle que les acteurs de la société civile doivent jouer au sein des différents cadres de concertation. Il vous appartient alors, dans un esprit constructif, empreint de réalisme et de pragmatisme, de faire des propositions concrètes et opérationnelles afin que les différents cadres à créer ou à redynamiser résistent aux groupes de pression et travaillent dans la durée. Les participants à cette rencontre nationale auront 4 jours pour réfléchir et définir de bonnes perspectives pour soutenir les populations vulnérables du Niger. Le tableau de bord social du Niger au centre d'une rencontre ce matin à Niamey, initiative de l'Institut national de la statistique, INES, au cours d'un atelier de validation. Jocelyne Amoussou et Haman Seni pour plus de précision. Dans sa mission d'élaboration des statistiques économiques et sociodémographiques du Niger, à des fins d'analyse, l'INS, l'Institut national de la statistique, a élaboré ce document de référence pour la planification et l'exécution des programmes de développement, particulièrement le PDES, Plan de développement économique et social, et l'initiative 3N, ceci dans une vision d'anticipation. Le document est axé autour de 5 points, dont notamment une présentation socio-économique à travers les indicateurs sociodémographiques et le profil socio-économique en chiffres qui donne un aperçu général sur l'évolution et l'accomplissement des progrès au Niger. Le tableau de bord social, soumis pour amendement, réunit les données statistiques de l'année 2010, 2011 et 2012. La production et l'actualisation des données statistiques fiables et de qualité, ça pour assurer une mise en œuvre efficiente, un suivi et une évaluation adéquate du PDES. C'est pourquoi la statistique a retenu d'élaborer et de publier régulièrement un tableau de bord social qui est un recueil d'indicateurs permettant de mesurer la situation sociale, économique et démographique du Niger. Le TBS, outil mis à la permet de disposer dans un seul document les principaux indicateurs socio-économiques collectés auprès des différents secteurs. Quelques chiffres à titre indicatif. En 2012, la masse salariale représente 26,9% des recettes fiscales contre 29,9% en 2011, un seuil inférieur à celui exigé par l'UEMOA qui est de 35% au minimum. La part du budget des secteurs sociaux de base est en baisse avec 41,9% en 2011 contre 39,4% en 2012. Cependant, le tableau de bord social fait ressortir que l'activité économique au Niger est en pleine croissance avec un taux de croissance réel de 11,1% en 2012. Rendez-vous en 2015 pour le prochain tableau de bord social qui couvrira les années 2013 et 2014.